Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, comme moi. J'ai gardé les commandements de mon Père et je demeure dans son amour. Je vous ai dit cela pour que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Mon commandement, le voici. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur, car le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Je vous appelle mes amis, car tout ce que j'ai entendu de mon Père, je vous l'ai fait connaître. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi et établi, afin que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Alors, tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. Voici ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Acclamons la parole de Dieu. Trois petits mots. Chères sœurs, chers frères, trois petits mots dont la portée est infinie, illimitée. Dieu est amour. Une phrase presque banale, Dieu est amour, qui marque un tournant dans l'histoire des religions, car elle revêt une portée illimitée. Elle implique une relation nouvelle à Dieu, différente par rapport aux religions traditionnelles, car il s'agit d'une relation d'amour. Les divinités grecques ou romaines ne s'intéressaient pas aux humains, sinon parfois pour les abuser. La prédication de Jésus, celle des apôtres après lui, s'efforce de tirer les conséquences de cette vérité insoupçonnée jusque-là. La mission de Jésus, en particulier sa passion, n'ont de sens que dans la perspective d'un Dieu qui est tout amour. La mission confiée aux apôtres, de prêcher la bonne nouvelle à toutes les nations, s'impose alors tout naturellement. Un Dieu amour ne peut pas ne pas aimer chacune de ses créatures et désirer être reconnu par elles afin de leur faire partager sa propre vie, c'est-à-dire la vie éternelle. Les lectures d'aujourd'hui comportent beaucoup de passages qui mériteraient aussi une méditation longue. Je vais me limiter ce matin à essayer de creuser un peu simplement ces trois petits mots. Dieu est amour. Avant de mesurer les conséquences pour notre humanité, essayons de comprendre ce que cela nous dit de Dieu lui-même. Dieu est Dieu. Il est infini. Et nos discours pour en parler seront toujours inadéquats. Dieu est amour et il n'est qu'amour.
Ça veut dire que on ne peut mettre en Dieu autre chose, hein, la toute-puissance, la grandeur, l'infini, etc. Il faut plutôt affirmer que l'amour de Dieu est tout-puissant. L'amour de Dieu est infini. L'amour de Dieu est sage, beau, etc. C'est l'amour qui définit tout ce que Dieu est et fait. Il en résulte que la création de l'univers est nécessairement une œuvre d'amour et que chacun de nous a été créé par amour. Cet amour, comme tout amour vrai, nous veut libres afin que nous puissions donner une réponse d'amour. Certains parents, par bonne volonté, entourent leurs enfants au point de les étouffer. On parle alors d'amour captatif, qui ne laisse pas libre. Dieu, lui, nous veut libres et il se retire assez pour nous laisser grandir et choisir. Un amour tout-puissant est un amour qui va au bout de lui-même. On lit dans Saint Jean, avant la fête de la Pâque, Jésus, sachant que son heure était venue, l'heure de passer de ce monde au Père, lui qui avait aimé les siens qui sont dans le monde, les aima jusqu'à l'extrême. Jésus disait cela autrement, nul n'a d'amour plus grand que celui qui se dessaisit de sa vie pour ceux qu'il aime. Cet amour à l'extrême commence déjà ici-bas, lorsque Dieu nous pardonne et lorsque nous commençons aussi à pardonner. Parfait pardon. Le pardon, c'est le don parfait. Le risque de l'amour. Aimer ne va pas sans risque. Celui ou celle qui aime se place à la merci de l'autre, qui peut soit accueillir, soit ignorer, voire même rejeter cet amour. Notre société de consommation augmente ce risque en incluant l'amour dans les produits à consommer. Pour certains, l'amour figure dans la liste des produits jetables avec date de péremption. C'est triste. Aimer, c'est risquer. Et Dieu a pris ce risque avec l'humanité, avec chacun et chacune de nous. Toute la Bible nous raconte le caractère éphémère de l'amour d'Israël pour son Dieu. Par les prophètes, Dieu déplore l'inconsistance de son peuple. Je cite, « Que vais-je te faire, Jacob? Votre amour est comme la nuée du matin, comme la rosée matinale qui passe. » C'est dans le livre d'Osée. En contrepartie, l'Écriture met en évidence la résilience de Dieu, qui demeure attaché à son peuple malgré les infidélités répétées. Lui demeure fidèle, et c'est justement cela qui nous rassure et fonde notre espérance. Il demeure fidèle parce qu'il nous aime. Nous sommes aimés de Dieu, du Père, et Jésus est venu pour nous le répéter et surtout pour tracer la voie de tout véritable amour. Il y a 2000 ans, les disciples côtoyaient Jésus, bénéficiaient directement de ses gestes, de ses paroles, de son affection. Ils observaient jour après jour sa compassion envers les malades, les handicapés, les pauvres. Donc ils ressentaient cet amour. Mais nous, comment arriver à ressentir cet amour du Seigneur pour nous? Comment l'accueillir? À quel signe?
le reconnaître. Jésus déclare et nous rappelle, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. Pourtant, il connaît nos limites, nos faiblesses, nos incohérences. Ce ne peut être que par amour. Nous ne sommes pas des accidents de parcours, comme ça arrive parfois dans certaines familles. Nous sommes des enfants désirés. Accepter d'être aimé semble facile. Nous portons ce désir-là dans notre cœur. Mais accepter d'être aimé n'est pas facile. D'être aimé de Dieu n'est pas facile. Un premier obstacle se présente, c'est la pauvre idée que nous nous faisons de nous-mêmes. Il y a tant de personnes qui ne s'acceptent pas elles-mêmes. Et il leur est difficile de croire que Dieu les aime. Le spectacle de notre pauvreté intérieure, de nos limites auxquelles s'ajoute la liste de nos infidélités, soulève donc une grande question. Pourquoi le Créateur devrait-il s'intéresser à nous, à moi, à vous? Nous qui ne sommes qu'une petite poussière, même pas, dans l'infini de l'univers. Qu'est-ce que Dieu trouve d'aimable en nous? La question est mal posée. On ne demande pas des parents pourquoi ils aiment leur enfant. Ils ne s'intéressent pas à lui pour ses talents, ils ne sont pas encore développés, ou pour ses réalisations, il n'en a aucune. Ils l'aiment tout simplement parce que c'est leur enfant, celui à qui ils ont donné la vie, celui en qui ils retrouvent une partie d'eux-mêmes. Une mère demeure mère, même après l'éloignement des enfants. Les mères qui sont ici, et dont nous célébrons la fête aujourd'hui, en ont fait l'expérience et pourraient le confirmer. Dieu demeure Dieu, il demeure Père et on peut dire il demeure Mère, même quand nous nous éloignons de lui. Autre obstacle pour accueillir cet amour, c'est notre monde qui ne tourne pas rond. Où est Dieu? Où est le Dieu d'amour durant cette pandémie que nous traversons? Et pour cette raison, nombreux sont ceux et celles qui remettent en cause non seulement l'amour de Dieu, son existence. Rien de bien nouveau dans tout cela. Il faut prendre conscience de l'amour que le Seigneur nous porte et dépasser ces objections qui sont réelles. Il faut d'abord nous arrêter, cesser de courir après ce qui nous manque, après ce qui nous attire, et orienter nos regards vers les dons qui sont déjà les nôtres, dont, je dirais, le plus important, c'est celui de la vie. En prenant le risque de nous aimer, Dieu a envoyé son Fils Jésus. Il est venu tracer la voie à suivre. Et par son exemple, il nous attire, il nous entraîne au dépassement qui ouvre la porte du royaume. Il dit, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Comme je vous ai aimé. Aimez les autres, sans exception, à la manière du Christ, en donnant notre vie pour eux. Un défi énorme, car donner sa vie, c'est, du moins à première vue, c'est la perdre. D'où la peur et les hésitations qui surgissent dès qu'une telle perspective se présente à nous. En réalité,
il faut sortir de soi pour se trouver, pour se réaliser. Par exemple, la femme qui met au monde un enfant ne fait que commencer à être mère. C'est par le soin de l'enfant, où elle devra souvent s'oublier, qu'elle devient mère, que la maternité en vient à faire partie de son être. Il en va de même pour le père, le frère, la sœur, l'ami, en fait, pour toutes nos relations. Il en va de même pour nous, dans nos efforts pour aimer comme Dieu, comme le Christ. Et pourtant, c'est ce que Dieu attend de nous, parce qu'il sait que c'est ainsi que nous allons grandir et lui ressembler. En orientant notre cœur vers les autres, Jésus ouvre une piste réaliste, car l'amour que nous leur portons se révèle dans les attitudes, les gestes que nous adoptons à leur égard. Un regard honnête sur nous-mêmes permet de voir si nos comportements reflètent l'amour. L'image de la vie qui était évoquée aujourd'hui aide un peu à comprendre. Lui, Jésus, est le cep, nous sommes les sarments. Et par nous, il porte du fruit. Il fait de nous des transmetteurs de vie. C'est moi qui vous ai choisi et établi, afin que vous alliez, que vous portez du fruit et que votre fruit demeure. Le fruit en question, c'est tout simplement la vie. Nous la donnons. Nous la donnons de mille et une manières, parfois très simples. Un sourire, une salutation, un encouragement, un service, une attention bienveillante, etc. Parfois aussi par un engagement plus exigeant, comme celui d'être parent, qui nous oblige régulièrement à sortir de nous-mêmes. Le fruit que porte le sarment de la vigne, il vient de la sève reçue du cep. Le fruit, donc, vient à la fois du cep et du sarment, de nous et de lui indistinctement. Lorsque nous faisons le bien, nous ne pouvons distinguer ce qui est de Dieu et ce qui est de nous. Dieu donne la vie en nous et par nous. Sa présence en nous n'est pas passive, statique, elle est agissante, féconde. C'est un mystère, c'est là l'extraordinaire. Dieu a besoin de nous pour donner la vie, pour communiquer sa vie à lui. Et c'est en accueillant l'amour qu'il nous donne que nous pourrons à notre tour aimer les autres et aimer à sa manière. La mission confiée aux apôtres de prêcher la bonne nouvelle à toutes les nations en s'impose alors tout naturellement. Un Dieu vraiment amour ne peut pas ne pas aimer que chacune de ses créatures, ne peut pas ne pas désirer être reconnu par elle et ne peut pas ne pas désirer de les emmener dans son paradis afin d'y partager sa propre vie. Frères et sœurs, prenons conscience ce matin que Dieu a pris le risque de nous aider. Ouvrons-nous à cet amour et recevons dans la communion tout à l'heure la force de devenir ce que nous devrions toujours être, des sarments bien branchés, transmetteurs de vie, transmetteurs de notre vie et surtout de la sienne.